Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien que vous pouvez le voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine. Et quelle figurine les amis, puisqu'il s'agit de la Super Master Stars Diorama et non Peace. Donc une nouvelle gamme de Banpresto, voilà, qui est apparue dans les pas dans les rayons japonais, dans les Game Center le 28 mai 2017 au Japon. Il s'agit d'une loterie, les fameux Ichiban Kuji, organisés encore une fois par Banpresto. Et prix du ticket, pour ne pas changer, 5000 yens. On ne sait pas sur quelle figurine on va tomber en ouvrant le ticket. Il y a pas mal de figurines convoitées, plus particulièrement la C et la D. La D, il n'y en avait qu'une seule sur 10, donc c'est une chance sur 10 pour la choper. Entre guillemets, je l'ai chopée, je vous en ferai le déballage. Et qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Que la boîte est énorme, elle est juste énorme, gigantesque. Elle change un peu de ce qu'on voit habituellement avec les Master Stars Peace, les Super Master Stars Peace. Regardez par rapport à ma main, c'est juste ouf. Alors pourquoi je ne vous fais pas le déballage dans mon autre pièce pour vous mettre tout ça en évidence? Tout simplement parce que ma pièce est plus ou moins en travaux. Voilà, donc petit à petit je suis en train de tout dégager, de ranger les figurines dans les boîtes. Et je vais installer des vitrines, je pense, après mon retour des États-Unis. Quoi qu'il en soit, ce que je vous propose, c'est de découvrir cette figurine-là, qui est la 01, donc la A. The Brush, habituellement c'est la couleur que je préfère, puisqu'il y a toujours des nuances, des contrastes, des tonalités, des couleurs qui vont parfaitement avec le personnage. Je l'avais vue celle-ci en prototype dans une seule convention, ouais, dans une seule. Et il y avait pas mal d'égratignures au niveau du corps, pas mal de coups de... Je sais pas comment expliquer ça, mais limite de coups de marteau, j'ai envie de dire, hein, tellement c'était gratté dans tous les sens. Et en même temps, nous avions sous les yeux un prototype. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour le produit final. Je pense que ce sera tout beau, tout propre, tout lisse, avec, voilà, comme on peut le voir sur la boîte, quelques égratignures. Quoi qu'il en soit, la boîte, eh bien, c'est comme d'habitude, hein, du noir et blanc. Ici, Banpresto à l'édition, licencié Dragon Ball Z, Amusement Ichiban Kuji, voilà, donc c'est dans les Game Center et compagnie comme d'hab. Hop là, du Goku qui se déchaîne mais complètement, ça a l'air ouf de chez ouf. Le prototype ne m'avait pas laissé indifférent. Clairement, c'était ouf. Le dessous bien sympa avec le Shenron. Écoutez, on va arrêter de parler, hein. On va ouvrir tout ça et découvrir le monstre du jour ensemble. Boum. Non mais sérieux, la boîte est énorme pour ça, quoi. Une toute petite figurine, j'ai envie de dire, la boîte c'est du n'importe quoi là. Ça prend de la place pour rien, quoi qu'il en soit. Et pour ne pas changer, vous avez votre plastique de protection bien rigide, bien dur. Du coup, si vous la faites importer, ne vous souciez pas du carton, ça sera nickel, bien protégé et compagnie. Elle est là, voilà, magnifique de prime abord, hein, de ce que j'en vois. Écoutez, on va déchirer ce plastique là et admirer la bête. Viens la bébé. Viens là bébé, hop. Bon, c'est tout petit, hein, c'est pas la même chose que les Super Master Stars Peace qui elles sont j'ai envie de dire, ce sont des figurines légendaires, hein. Là non, on a vraiment une figurine plus petite, beaucoup plus badass, dans le sens où elle est mise en scène, dans le sens encore une fois où on a quelque chose de très beau, très dynamique dans l'ensemble, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? Un Goku qui déchire. Oh là 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 là, le résultat final est juste dingue. Bon, premier constat qui me saute aux yeux, on a, je sais pas ce que c'est, quoique, on a un effet vraiment plastique un peu à l'œil, hein. Contrairement aux autres produits où on a une matière un poil différente, j'ai l'impression, une matière différente, mais non, c'est quoi? C'est cramé? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez là. Alors là, tac, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est gratté, c'est pas beau ça. Bref, je vais gratter tout ça parce que c'est bien chelou. Quoi qu'il en soit, on a une modélisation vraiment classe, vraiment top. Hein, assez fidèle et proche du prototype. On a bien évidemment une peau bien lisse au niveau du visage, où c'était carrément gratté au niveau du prototype, et je m'en souviens, ça râlait plus ou moins dans les commentaires Twitter et compagnie. Non, franchement, on a une très belle figurine, très belle pose, j'ai envie de dire aussi. Donc rapidement, nous avons des égratignures ici au niveau du bras, ici au niveau des vêtements. Les vêtements ici sont déchirés au niveau du genou, bien sympathique tout ça. On a une ceinture qui s'envole
à cause bien de la puissance dégagée par notre Goku adoré. On a un regard déterminé, énervé. On a des cheveux dans un style jaune doré, un poil plastique, c'est ce qui me dérange un peu. Mais voilà, ça reste quand même très classe. Et je sais pas si ça se voit à la caméra, on parle de la The Brush. Et pour ne pas changer, on a quelques paillettes, et ça j'adore. Quelques paillettes dans les cheveux qu'on voit légèrement, voilà, donnant un aspect très Super Saiyajin au personnage. Voilà, cet aspect physique, comme je l'avais déjà expliqué dans mes anciennes vidéos. Ensuite, en bas, on a un magnifique Shenron qui entoure du Dragon Ball. Voilà, un beau Dragon Ball. Une Dragon Ball au milieu, une étoile. On a quoi d'autre? Bon, en dessous, limite, on s'en fout un peu. Hein. Je sais que ça peut en déranger certains de voir un gros trou comme ça en disant c'est pas beau, mais au final, vous allez poser votre figurine. Donc, on s'en bat les steaks, j'ai envie de dire. De la fumée qui se dégage un peu partout au niveau des pieds. Plutôt cool. Au niveau des couleurs, eh bien, nous avons... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, Shenron. Pardon, je vais pas te péter ta petite moustache. On va pas commencer. Ah, j'ai l'impression que c'est assez fragile. Donc, faites attention. Ici, au niveau de la petite moustache de Shenron. Quoi qu'il en soit, je vous disais les couleurs. Ici, vous avez quoi? Du bleu, du gris, du blanc. Voilà, comme d'habitude ici au niveau du pantalon, un léger petit marron noir gris, voilà, qui part ensuite vers un orange, bien sympathique. Non, c'est très nuancé, très beau dans l'ensemble. On a quoi d'autre au niveau de la peau? C'est léger, c'est très léger, voilà. On a un léger marron ici, mettant en avant plus ou moins les muscles. J'adore, je suis très fan. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la modélisation? Les bras me dérangent un peu, voilà. J'ai l'impression qu'ils sont trop maigres par rapport au corps, mais c'est peut-être qu'une impression, je sais pas. En la posant, ça reste vraiment classe, hein. Regardez, vous avez le Goku qui se déchaîne littéralement. Je me dis, en mettant en scène la figurine, pourquoi pas, ça peut le faire, hein, en mettant des petites lumières par-ci par-là. Je pense que je vais faire ça dans une vitrine, dans une case. Je pense que je vais faire un truc qui claque bien. Quoi qu'il en soit, vous avez ici la The Brush de la gamme Super Master Stars Diorama. Niveau taille, nous avons quoi? 23. Entre 22 et 23 cm. Donc c'est un produit beaucoup plus petit encore une fois par rapport aux Peace, hein, les Super Master Stars Peace. Là on a du petit 23 cm avec une figurine bien classe, avec un Goku bien badass. Encore une fois on a du Goku, hein. Bon ça... ça on peut rien y faire. J'espère que Banpresto nous proposera des Super Master Stars Peace, de d'autres figurines. Pourquoi pas des dioramas, partir sur cette lancée là, parce que je trouve l'idée et le concept plutôt cool, hein. On a un socle qui déchire, hein, ça change des socles noirs dégueulasses. On a un personnage qui est bien énervé, on a les cheveux qui partent dans tous les sens, on a la ceinture également qui décolle, on a les vêtements. Je vous ai pas parlé des vêtements, regardez là, au niveau des manchettes là, ça décolle quoi, les vêtements sont déchirés. On sent que le Goku dégage son ki, dégage son énergie et qui va péter la gueule à du monde. Voilà, c'est clairement ça. On a une figurine qui met en avant et en valeur ce personnage là. Je valide carrément dans tous les sens, hein. C'est la même chose au niveau des poignets ici, c'est vraiment superbe. Écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement pour déballer la The Brush 2. Il n'y a pas de deux dimensions, la The Brush 2 et la The Tons. Oui, je l'ai chopé, je n'ai pas chopé l'original, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.